Comme après avoir mis la clé USB sur notre ordinateur, on va débuter l'installation. Donc là, ça charge. Je voulais aussi vous dire que certainement si vous mettez votre clé USB et que vous démarrez votre ordinateur, ça se peut que l'ordinateur ne détecte pas automatiquement. Donc là, il va falloir que vous appuyez sur la touche F9 ou F11, F10, ça dépend de chaque ordinateur malheureusement, il n'y a pas une règle spécifique, mais la règle spécifique, c'est effectivement le fait d'appuyer sur l'une de ces touches, F9, F10, F11, etc. Ou bien vous pouvez aller sur les propriétés de votre BIOS pour que ça soit configuré dans la mesure où ça va démarrer avec une clé USB. Donc tout simplement, là le Windows démarre. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, donc ça dépend de chaque ordinateur, de chaque BIOS, de chaque configuration. Voilà, donc pour moi c'est comme ceci. Voilà, donc là ça nous demande de choisir la langue. Je vais laisser comme ceci par défaut. Pour vous, vous aurez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Ça dépend aussi de l'image que vous avez téléchargée, bien entendu. Donc je fais suivant, installer maintenant. Ça tourne. Donc tout à l'heure j'étais en train de dire que pour que ça boote avec votre clé USB, il faut déjà que vous introduisez votre clé USB effectivement sur votre ordinateur et sélectionnez le premier équipement qui doit booter par rapport à votre ordinateur. Choisir clé USB. Donc là pour moi j'ai téléchargé une image que j'ai modifiée par la suite. Bref, donc là je choisis starter, on va dire en starter, en basique, premium, professionnel, ultimate. Donc la version la plus légère c'est starter, mais bien entendu il y a des choses qui manquent comme par exemple les jeux Spider, etc. Il y a quelques trucs qui manquent. La version complète c'est en quelque sorte ultimate. La version recommandée pour moi c'est soit professionnel soit en premium si vous êtes à la maison. Donc je fais suivant, je fais agree, I accept this license. Donc là, vous aurez deux possibilités, soit upgrade, par exemple, si vous êtes sur Windows XP, vous pouvez faire upgrade, si vous êtes sur Windows 7, etc. Bref, pour moi, là, on veut formater complètement notre ordinateur et ne rien laisser. Si vous faites upgrade, ça va laisser les fichiers que vous avez au préalable sur votre ordinateur, les téléchargements, etc. Pour nous, c'est pas le cas, on va tout supprimer. Comme ça, on est clean. Vous faites custom. Là, ça nous demande d'installer notre Windows sur le disque dur qu'on a. Là, bien entendu, pour moi, j'installe ce Windows sur une machine virtuelle. C'est pour ça que il n'y a que 25 Go d'affiché. Je fais suivant. Et là, l'installation va débuter. Donc là, ça copie les fichiers du Windows sur le disque dur. Et par la suite, il y aura ces étapes qui vont s'installer pas à pas. Donc ça prend un petit peu de temps, ça dépend de chaque ordinateur encore une fois. Là je vais mettre la vidéo en pause et je reprendrai un peu plus tard quand déjà ça se terminera. Donc je vous reprends par la suite pour vous montrer les apps. C'est très simple. Je pense que vous pourrez même continuer sans continuer à regarder cette vidéo, mais bon, je vais vous donner quelques informations. Voilà, à tout à l'heure. Donc là, l'ordinateur va redémarrer plusieurs fois après l'installation, ou plutôt pendant l'installation pour être exact. Et par la suite, vous aurez certainement ces images. Voilà, donc c'est vrai que ça dure un bon moment, il faut être patient, très. Voilà, donc là, si vous vous rappelez bien, on était dans cette étape, ou plutôt dans cette étape avec 100%, ça allait jusqu'à 100%, installation, voilà, s'il y a moyen de mettre le câble de la connexion internet, vous pouvez le mettre pour que ça télécharge directement les dernières mises à jour de votre Windows 7. C'est la même chose
pardon, c'est la même chose pour les autres versions, que ce soit Windows 7, Windows 8 ou même Windows XP. Vous pouvez télécharger les mises à jour pendant même l'installation, la configuration de votre ordinateur. Donc là, ça a redémarré de nouveau et l'installation continue. Tic-tac, tic-tac. Voilà. Ça démarre lentement, mais